Yalla Boker Tov et Shabbat Shalom au Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le vendredi 9 du mois d'août et le He du mois de Av. On est aujourd'hui, je crois, la Iloula du Harizal. Surtout Yagen al Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Ve'reut, et qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles. Pour ce matin, ce 9 août, shiur racheté par Johanna Habib pour l'élévation de l'âme de son papa, Hector Chaim Habib. בעזרת השם רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים וסלחות בכן יהי רצון לומר אמן. תהיה נשמתו צורה בצורה חיים בעזרת השם qu'on entende que de bonnes nouvelles par le mérite de cette étude. תעלה נשמתו וגן עדן עליון. Un homme d'une rare droiture, un exemple d'amour gratuit qui nous manque aujourd'hui de la part de son épouse et ses 3 enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants בעזרת השם, qui l'embrasse très fort et qui prie dans le ciel pour eux et toute sa descendance sur le chemin de la Torah Mzot Maasim Tovim. Aussi pour le retour de tous les otages en bonne santé, la protection de Shal Kol Chaynouvé, aussi de la réussite du Ham Israël. Merci à Rav Twitou pour tous ces cours qui nous rapprochent de la Torah. Todarabah à vous. Ken, alors tu me le mets comme ça depuis tout à l'heure, mais j'étais en train de lire, je peux pas être partout de Torah Aliana. C'est quoi le truc? Rav Moshe Ben Tov, aujourd'hui aussi, Bezrat Hashem, ça, Iloula, Roi Hashem, Tenachel, Began Eden Lyon. Parce que tu lis et te mets le truc comme ça, c'est très sympathique. Et on pensera aussi à l'élévation de l'âme de Eliane Bat Elisa Zana, Léa Shalom, Avram Ben Fibi, Shoshana Ginette Bat Mesaouda, qui aujourd'hui, Yom Shloshim le Pkudata Ken. Mon grand-père, c'est qui? Yehuda Ben. Oui, bien sûr. Attends, Yehuda Ben Claude. Claude Yehuda Ben Miriam. Sachez que quand vous donnez un nom à quelqu'un, surtout comme moi, qui a du mal à retenir les noms et qui ne les connaît pas, il faut être clair, doucement. Parce que vous connaissez par cœur, donc il faut le faire, je vais lui dire. André Mordechai Ben Soussan, c'est facile. La reine Be'ezrat Hashem, qu'on n'ait que de très 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 bonnes nouvelles, qu'on n'ait pas à jeûner pour ce Tisha B'Av. Et je reprendrai une étude, pas des moindres, sur un sujet qui me tient à cœur, à propos de le chemin de la Torah. Alors le chemin de la Torah, d'Arkash el Torah, c'est un sujet qui est très important parce qu'il se divise au Mitpatzel et Shtaim. La Torah a plusieurs chemins pour y accéder. Chacun peut y accéder à sa façon à lui. Le chemin de la Chassidoute, le chemin des Lituaniens, un côté un peu plus dur, un peu plus, strict. Et puis, il y a le chemin aussi de la joie, des bonnes nouvelles, des Nédarim, comme tout à l'heure, il me disait, je ne sais pas où il est, je ne le vois pas là. Il me disait tout à l'heure que quand il avait vu mon cours sur l'importance de mettre Rabbeinu Tam, alors il avait fait le neder, s'il se mariait, de mettre Rabbeinu Tam. Et ce matin, il était là, mettant Rabbeinu Tam, en disant, j'ai trouvé ma Kala dans cette même année, et donc je mets aujourd'hui Rabbeinu Tam. Ma Péroucha d'abord, que des fois, avec des bonnes nouvelles, on peut faire une grande teshuva. Et malheureusement aussi, avec des mauvaises nouvelles, on peut faire aussi teshuva. C'est-à-dire, on a vu que par exemple, quand on est en guerre, ou que ce soit une guerre familiale, une guerre professionnelle, ou une guerre comme on le vit en ce moment dans le monde, hein, c'est pas que ici, eh bien, on peut se retrouver à se retourner vers Hachem, et on voit que même l'O'alenu velo alechem, celui qui ne veut pas rencontrer Hachem, eh bien, quand il y a un décès de famille, il se retrouve à venir à la synagogue, bon gré mal gré, à écouter le Kaddish, des Teilim et des Dvar Torah. Je sais que cette personne-là vient et se rapprochera d'Akadosh Baruch Hu, ou par le biais de la lumière, ou par le biais de l'obscurité, d'où la prière Yotzer Or Mipene Chosher. C'est-à-dire que des fois, de l'obscurité sort la lumière. Il a fallu que... ça me rappelle une histoire que m'avait racontée mon beau-père avant de partir de ce monde. Quand il était à l'hôpital dans la chambre, il était à côté d'une personne âgée aussi, comme lui. Et comme ils n'avaient rien à faire toute la journée, ils se sont mis à discuter. Et cette personne-là parlait un petit peu le français, ce qui arrangeait mon beau-père à l'époque. Et il lui a dit quoi, tu mets pas les tefilines? Alors il lui a dit non. Il dit même à ton âge? Il lui a dit non. Bassof, Shabbat Shalom. Bassof, il réserve Bitshuva. Bassof, il a accepté de mettre les tefilines, il a commencé à être Shomer Shabbat, de toute façon il ne pouvait pas trop bouger. Résultat, il a fallu qu'il aille à l'hôpital malade pour faire tchouva. C'est vraiment curieux que... Puis il y en a d'autres qui vont faire tchouva parce qu'ils vont rencontrer la lumière de leur vie, une femme qui aura beaucoup d'Irat Shamaïm, qui aura une douceur, qui sera féminine, et l'homme tombe profondément amoureux. Et pour elle, il fait tchouva. Où est-ce qu'on a vu ça? Bon, on n'a pas le temps, Rabbi Akiva. Pour elle, il fait tchouva, pour être son mari, pour devenir le Gdol Ador. C'est-à-dire,
on peut voir des exemples non-stop. J'avais aussi un ami à une époque, enfin une bonne connaissance, qui m'a dit un jour dans ma vie, j'ai été orthodoxe. Un seul jour. Je lui ai dit, ça veut dire quoi, tu été orthodoxe? Il m'a dit, il y a eu un jour dans ma vie où j'ai passé plus de 18 heures à pleurer et à prier sans m'arrêter. Pleurer dans mon cœur, pleurer dans mes larmes, et j'ai jamais autant prié de ma vie. J'ai fait des nédarim, j'ai fait. Je suis Makara. Il m'a dit, tu sais que j'ai un bateau. Bateau? J'ai dit, ok. Et je sais pas pourquoi, un matin, on part à la pêche, et en pleine mer, les moteurs s'arrêtent. Mais quand je dis s'arrêtent, ils s'arrêtent. Plus rien. Maintenant, tu sais qu'avec les vagues, tu dérives, et ils ont oublié de mettre de l'essence. C'est la première fois de leur vie. Ils n'ont pas vérifié la jauge d'essence. Ils se sont engagés en pleine mer, à 70 km du rivage, et là, ils se sont mis à tout simplement s'éloigner sans possibilité de faire quoi que ce soit. Donc, il prend son portable, et il n'y a pas de clita. Donc, ils ont une bouteille d'eau minérale. Au bout de 2 heures, ils commencent un petit peu à baliser. Ils regardent au loin, il n'y a rien. Le bateau tourne sur lui-même à travers les vagues. Tu ne sais même pas où est l'endroit de l'envers. Bon, enfin, l'homme échané, ils ont la boussole. En tout cas, quoi qu'il advienne, ils ne savent pas quoi faire. Et ils se sont mis à prier. Il m'a raconté prier jusqu'à ce qu'ils buvaient au bouchon l'eau. Et la nuit a commencé à tomber. Il a fait un éder. Il a dit, regarde Dieu, moi je te connais pas, je connais pas tous ces embrouilles des juifs là, la synagogue, le kaddish, enfin, je sais pas ce qu'ils font eux. Moi je fais le neder de faire un cours de Torah chez moi, si tu me sauves et que je puisse appeler. Il appelle Mina Shamaim, de là où il y a une clita qui dure quelques secondes. Il appelle sa secrétaire, qui lui dit, je suis perdu, patati patata, voilà ma position. Et 2 heures plus tard, l'hélicoptère arrive et il accoste jusqu'à, avec un bateau bien sûr par la suite, jusqu'à bon port. C'est quand même fou qu'il faut se retrouver en plein milieu d'océan, perdu, sans aucun espoir, pour se rappeler d'Hachem. Alors quel rapport avec le cours entre la lumière et l'obscurité des chemins de la Torah? C'est ce que je vous propose d'étudier dans cette étude. Vous savez que Pinchas, cette paracha-là, le Pinchas, commence toujours le 17 Tammuz. À partir du 17 Tammuz, on tombe dans la paracha de Pinchas. On avait expliqué d'ailleurs pourquoi. Quel rapport entre Pinchas et le 17 Tammuz, cette période de Ben Hametzarim, pour lesquels, eh bien, nos sages nous disent que, comme dans la paracha de Pinchas, comme dans la paracha de Hémor, il y a toutes les fêtes juives, pour dire que quand commence le domaine de la tristesse des 21 jours, eh bien, on parle des fêtes pour dire que, ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer. Les fêtes arrivent. Il y aura le Beth Amikdash, il y aura la Géoula. Donc on comprend pourquoi. Et donc, Pinchas, chez Kol HaChagim Ktuvim Ba, tombe toujours pendant cette période de 21 jours qu'on appelle Ben Hametzarim. Duquel le verset dans l'Echa nous dit Kol Rodfea Isigua Ben Hametzarim, que toutes les personnes qui te poursuivent t'atteindront pendant ces périodes de Ben Hametzarim. Donc ce sont des périodes de pour Anout, comme vous le savez, d'où les 3 Shabbatot où on lit des Haftarot de remise en question. Shem Yemetzar d'Israël. Aval, le Maguide de Douvna, Zachar Tzadik Vekadosh Ivrachan, des descendants de la Chassidoute du Baal Shem Tov, dit mais non, c'est sûr que ça veut dire ça c'est la clipa, mais le fruit c'est pas ça que ça veut dire. Kol, comme c'est marqué ici, Rodfea, Mazer Rodfea, ne lit pas ceux qui te poursuivent, et là, Rodefia, ceux qui cherchent Hachem, ceux qui poursuivent Hachem, pourront le voir, pourront arranger les choses pendant Ben Hametzarim. Intéressant de voir qu'en réalité, on est en train de nous dire que les portes sont propices dans la Teshuvah, particulièrement pendant les 21 jours de Ben Hametzarim. Vachement curieux de voir une chose pareille. Lama, Techef on va expliquer. Hamagid Moudouva Masbir, qui yesh leasig et akadosh baruch hu velachzor b'tshuva b'miyuchad b'yamim elu. Alors, on a dit tout à l'heure que dans l'obscurité, on peut faire tchouva. Quelqu'un qui apprend qu'il a une maladie, chaz v'shalom, va dire, je fais le neder de mettre tous les jours des filines, de prendre sur moi Shabbat. Quelqu'un qui a une mauvaise nouvelle, il veut dire, Hachem, tu me sauves de ce procès-là, je construirai pour toi un bête midrash, peu importe. Alors, quoi qu'il advienne, ou la lumière, ou le coup de bâton, te ramène à Hachem. Alors, Manienne, pourquoi? Parce que, on voit que les 21 jours d'obscurité, c'est lesquels? Qui ramènent vers Dieu? C'est Ben Hametzarim.
duquel, comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, Yeshna Astarat Panim, Dieu se cache. Et Rabbi Nachman, il dit oui, Dieu se cache. Il n'y a pas marqué qu'il est absent. Il n'y a pas marqué qu'il s'est barré. Il se cache. C'est pas parce que le Père se cache qu'il n'est pas là. Au contraire, quand il se cache, quand quelqu'un se cache, il y a une chose particulière qu'il cherche à faire. Laquelle? Voir où est l'autre. Donc, on n'est jamais aussi proche de Dieu que pendant cette période de Ben Hametzarim. Et pourquoi passer par ce côté-là? Parce qu'il existe aussi 21 jours de lumière. Et quand est-ce qu'on a 21 jours de lumière? De Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, Shmini Atzeret. Oh, manien, ce qui fait qu'on a 21 jours à droite et 21 jours à gauche. On a 21 jours de joie, c'est ce qu'on appelle en hébreu la période des fêtes, les Chagim, donc c'est Chag, ouais, Vesa Marta Bechagecha, la fête de Sukkot, avant ça on a la fête de Kippour, où Dieu nous pardonne tous. C'est un truc de fou, c'est le monde de la lumière. À Kippour, on est dans le talit qui représente le premier jour de la lumière. Rosh Hashanah, vous inquiétez pas, en Israël, on fait sonner du chauffard, ça atténue les dinim, c'est l'amour. Ce qui fait qu'on a 21 jours de joie, et de l'autre côté, on retrouvera aussi 21 jours dans la tristesse. Ze keneged ze, asa Hashem. Ou tu fais tchouva pendant les 21 jours des fêtes, donc les slichot, asara yemei tchouva, les jours de la tchouva est complètement propice. El nora alila, amtsila nu mechila, bishat aneila. C'est qu'on annonce que les portes sont ouvertes pour la tchouva. Et les Chachamim nous disent, ces mêmes portes se réouvrent de la tchouva pendant les 21 jours de Ben Hametzarim. Ne crois pas que Dieu est plus fâché qu'autre chose. Il est fâché que tu ne reviennes pas vers lui alors que dans la lumière, tu es reparti après les fêtes dans tes bêtises et que voilà maintenant que l'obscurité arrive. Peut-être que là tu vas faire tchouva. J't'ai drachim l'arzor bitchouva. Mashmanien. Velachen. Au sage de nous dire, ces 21 jours-là, à quoi ils correspondent? Et ils nous font une liste, bon on ne va pas tout faire parce que ce sera un peu long, qu'en réalité, il y a au niveau des fêtes juives dans une année, 21 titres de fêtes. Je vous en ai fait quelques-unes. Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Pesach, Shevi Shel Pesach, Pesach Sheni, Shavuot, Sukkot, Chanukah, Purim, Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah, Simchat Torah, Rosh Chodesh, Tu B'Av, Tu B'Shvat, on fait toutes les fêtes juives. Il y a Esrim Ve'ahat, il y a 21 jours de fêtes dans l'année juive, de titres de fêtes. C'est vrai qu'il y a marqué ici Kol Rotfei Sugua Ben Hametzarim, ils te rattraperont à Ben Hametzarim. Mais le roi David a dit Ach Tov Hesed Yirdefuni Kol Mechayai. Si tu cherches Hachem, c'est 21 jours. Ach, ça fait Aleph Chaf, ça fait 21. Ach Tov, ils deviendront bons ces jours. Va Hesed est rempli de miséricorde. Yirdefuni, c'est toi qui croyais quand tes ennemis te poursuivaient alors que Dieu voulait simplement que tu le cherches, parce que ce qui veut te tenir Hachem, c'est la reconstruction de toute ta vie et de ton identité nationale et de ta vie, et patati patata. C'est là, c'est pour là-bas. Mais la reine, ici, avec Shmini Atzeret Bechana Zaderech, quand Moshe Rabbeinu alav Shalom est venu pour sortir les enfants d'Israël de l'obscurité de l'esclavage, il lui a dit Hachem, tu as beaucoup de noms. Kadosh Baruch Hu, il a plus de 70 noms. Il lui a dit, au nom duquel je viens, tu vas frapper, donc c'est Midat Adin, donc c'est le nom de Elohim. Tu viens libérer les enfants d'Israël, donc c'est attribut de miséricorde, donc je viens au nom de Yud Kevavke, Shamavaya. Bizarrement, Dieu va lui dire autre chose. Un nom que personne ne connaît. Jusqu'à maintenant, ce nom-là, non, Kolosko. Qu'est-ce que c'est ce nom? Pourquoi? Parce qu'il a une redondance. Il lui a dit, Eye, Asher et Eye. Si. C'est quoi Eye, Asher et Eye? Donc on ne va pas le répéter trop parce que c'est un nom de Dieu les plus puissants. Ekie. Comment on écrit le lettre Ekie, le nom de Dieu? Aleph, He, Yud, Ke. D'accord? Ça fait combien Gematria? Aleph, 1. Il y a 2 He, ça fait donc déjà 10, puisque c'est 5 et 5, plus ce Yud. Ça veut dire 21. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Tu veux savoir en quel nom je vais libérer les enfants d'Israël? Tu leur diras 21 ou alors 21. Et Eye, 21, c'est une allusion. Je suis le Dieu qui s'appelle Eye. C'est-à-dire Ekie, je suis le Dieu de Ben Hametzarim et je suis le Dieu des fêtes. Je suis le Dieu de l'obscurité, le Dieu de la lumière. Maintenant, tu leur diras qu'ils choisissent. Est-ce qu'ils veulent me rencontrer, eux, sortir comme ils étaient en Égypte, dans l'obscurité de l'Égypte, ou dans lequel ils n'ont pas voulu sortir plus de 80% de la galoute, et pendant cette obscurité, là, ils ont appelé Hachem. On n'a jamais autant parlé des 80 qui sont morts en Égypte, jamais autant. Depuis qu'ils sont morts en Égypte. Pourquoi? Parce qu'au moment de la mort, ils se sont rendus compte de leur erreur. Ils ont appelé Hachem.
comme Elisha ben Abouya, qui au moment de sa mort a laissé tomber une goutte. Quand il a vu l'obscurité venir le prendre, il s'est rappelé d'Hachem. Donc on voit que l'obscurité, comme la lumière, sont capables de rapporter une certaine de rédemption, une teshuva possible au sein du peuple d'Israël. Velkan Amar le Moshe Rabbeinu, Eye, Asher Eye, qu'ils choisissent ce nom-là, tu leur diras de ma part, qu'ils viennent au nom de la Gematria 21. Eye, Asher Eye. Ou celui-là, ou celui-là. Le mot Asher, en réalité, il se lit le mot Osher. Le bonheur se trouvera dans la remise en question des enfants d'Israël, ou les 21 jours de Ben Hametzarim, ou les 21 jours des fêtes. À vous de décider. De Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, qu'on appelle chez nous Shmini Atzeret aussi, en France c'est Shmini Atzeret et Simchat Torah. Ici, ces jours-là sont là. Eh bien, ça fait 21 et 21. Et c'est ce que lui dit Hachem. Tu veux me retrouver, c'est pas compliqué. Ou tu viens avec l'amour, ou tu viens avec la douleur. Mais dans tous les cas de figure, tu viens. Et c'est ce que j'expliquais, je dis que c'est quand même fou. Il y a des gens qui viennent jamais à la synagogue. Ils viennent pour une bar mitzvah, pour leur mariage. Ils viennent là où ils se sentent concernés à l'échelle familiale ou sentimentale. Mais ils ne viennent pas pour Dieu. Mais ils viennent quand même. Mais il y a un endroit où on vient, et on vient solennellement. C'est quand on perd un proche. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on vient vers Hachem. Alors Kadosh Baruch Hu nous dit, il a fallu que quelqu'un décède pour que tu entendes enfin des livrets Torah, que tu fasses enfin les brachot. Au fait, au nom de qui on doit faire la bénédiction? Là, rappelez-moi le nom de la personne. Il a fallu l'obscurité pour que tu dises au nom de qui je vais faire Baruch Ata Hashem. Chaval, chaval, mais c'est un chemin. Et ce chemin-là, il existe. C'est pour ça que El Nora Alila, Amtsilanu Mechila, Bish Ataneila. Est-ce que la Neila qu'on fait à Kippour est un moment de din ou un moment de chesed? Ben, c'est les deux. C'est l'obscurité et la lumière ensemble. C'est attention. Et là-bas, on prie dans la Mida, justement, de la Neila. Dieu, lo yahpot bebita treshaim, Dieu n'en a rien à faire des gens qui meurent, qui n'ont pas fait la Torah, le mitzvot. Dieu veut que des gens soient vivants. C'est pour ça que le juif, il est doché Shabbat. S'il y a un problème, on a le droit d'enfreindre Shabbat pour lui. La vie du juif, Dieu n'a aucun intérêt à la mort de chacun de nous. Au contraire, il veut triat ametim. Il n'a pas créé le monde pour qu'il meure. Il a créé pour qu'il vive, pour qu'on s'entende, pour qu'on vive heureux. Ben tov ou ben ra, elushte drachim l'arzor bitshuva. Mazal tov shel simcha. Il y en a qui viennent, comme j'ai dit, bar mitzvah, brit milah, chatuna. Ils voient le rabbin. Il y en a d'autres qui viennent uniquement pour avelut, nisayon caché. Ils ont eu un accident. Ve'as chosrim bitshuva. Je connais une personne qui m'a raconté qu'elle a fait tshuva. Parce que chaque fois qu'elle a pris sa voiture 3 Shabbats d'affilée, sa voiture a pris feu, court-circuit. Après, il y a des femmes qui sont sorties de droite et de gauche. Après, il y a des femmes qui sont sorties du moteur. Elle dit, ouh là là, je prends plus la voiture le Shabbat. Des fois, c'est cette situation de panique de voir Béhémet, comme on le voit quand il y a les sirènes ici, tout le monde sort le livre des Téhilim. Tout le monde fait, tout le monde se blottit ensemble. Il n'y a pas quand tu rentres pour te protéger, non, toi tu rentres pas. Au contraire, la redoute, on la retrouve où dans l'amour gratuit, on peut la trouver aussi dans la haine gratuite quand on est bousculé vers des événements qui nous remettent en question. On n'a plus le temps de penser à nous haïr, on n'a plus que le temps de penser à nous protéger. Belshon, Rabim. Ken? Le temps de la Géoula finale. Oui. Les 3 semaines qui sont à nous, Oui. n'existerait plus. J'ai pas compris. Les 3 semaines. Oui. N'existeraient plus. Non, absolument. Pas des loups, des raisons non plus de le faire parce qu'il est rose. Tout est fait de disparaître. Tu me rappelles l'histoire de l'homme qui avait une très très belle machine et il manquait un boulon, donc original. Et donc, comme il n'a pas trouvé quoi mettre, il a mis un stylo pour que ça tienne, tu vois, ou un clou. Mais c'est pas ça du tout. Tout le fait que nous avons ne sont que des clous de l'histoire. Parce que s'il n'y avait pas eu la faute, si on avait fait tchouva, il n'y aurait pas un jeune dans l'année, il n'y aurait pas tous ces problèmes, il n'y aurait même plus de divorce, il n'y aurait plus de maladie. Ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est comme il a créé l'homme de le Gan Eden, il veut lui redonner du Gan Eden. Mais ce qui empêche de vivre ce Gan Eden, c'est notre bêtise humaine. Dieu nous a jamais demandé de nous faire du mal les uns les autres. Qui le fait? Au contraire, ne fais pas de médisance, ne fais pas de la shonara, ne regarde pas, ne sois pas jaloux. La Torah nous dit quoi faire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a enlevé des clés en or et on les a remplacées par des clous rouillés. Résultat des courses. L'histoire d'Israël tient, mais elle tient sur un clou. Et la main, elle a tenu sur plusieurs clous. Enfin, est-ce que lorsque la Géoula finale, tout ça va disparaître? hein? Tout ce qui est... Absolument. Donc il y a un déséquilibre. Non, il n'y a pas de déséquilibre. Si c'est l'un et l'autre. Juste un instant, je pose une question. On dit que l'obscurité, c'est une lumière ou pas? Dans la Torah. On vient de voir que oui, que l'obscurité peut être une lumière.
Pour l'instant, on est dans la situation, j'ai pas besoin que tu aies de lumière, j'y vois clair. Jusqu'au jour où on deviendra complètement aveugle, ce qui se passe aujourd'hui, où tout le monde est complètement dans un monde de déni, de folie, hein, c'est le cas de le dire. Donc dans ce cas-là, on dira allume la lumière. Ça s'appelle Or Shel Oro Shel Mashiach, la lumière du Mashiach. Mais les Chachamim nous ont dit, qu'est-ce que va devenir Yud-Zen Betamuz, le 17 Tammuz, Yom Tov, Tcha Yom Tov. Et entre ces jours-là, Chol HaMoed. Donc tu vois bien qu'il y a déjà un remplacement. En réalité, ne tombons pas dans le piège. Dieu ne va pas transformer ces jours en fête. Ces jours à la création étaient des jours de fête que nous avons transformés en malheur. C'est pas la même chose. C'est comme le mec qui devait partir en vacances avec toute sa famille, il s'est pris la tête, il a donné un coup de couteau à l'autre. Au lieu de partir en vacances, il va en prison. Ben, il lui dit, mais Makara, il dit non, à la base, tu devais partir en vacances dans la joie et l'opulence et tout ce que tu veux. Souvent, tu as fait une bêtise, donc c'est la police quand même maintenant en prison. Mais quand tu auras fini ta prison, tu peux retourner en vacances. La galoute, c'est une espèce de prison. Le problème, c'est que, à force d'y être, on finit par s'y plaire et s'y complaire. Voilà ce que nous enseignent nos Chachamim. C'est pas que ces jours deviendront des jours de fête, c'est qu'ils ont été créés jours de fête qu'on a rendus jours de malheur, et Dieu aimerait bien réinstaurer le vrai élément. Vous savez, quand tu emmènes ta voiture chez un concessionnaire, chez le garage qui travaille pour, par exemple, tu as acheté une Opel, tu l'emmènes chez Opel, tu as acheté une Renault, tu l'emmènes chez Renault. Peu importe, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu vas dans des petits garages, qui ne sont pas forcément agréés, on dit. Merci. Habilité, agréé, c'est plus professionnel. Ok. Évitez de m'aider en français, vous êtes aussi naze que moi. Eh bien, j'ai vécu ça à maintes reprises. Quand je reviens, ils m'ont mis, par exemple, le garage qui m'a coûté 750 shekels de moins que le garage agréé de la marque de la voiture. Ils m'ont pris un truc numéro 2, Yachstein, comme on dit, d'occasion, qui m'ont parfaitement nettoyé. Attention, nickel, hein. Pas un défaut sur le truc. Le filtre à air, c'était le filtre à air. Quand j'ai vu que la voiture avait de plus en plus de problèmes, et que j'ai ramené, c'était une Opel à l'époque chez Opel, ils m'ont dit, mais les pièces ne sont pas originales. C'est du trafic, c'est du rafistolage. Et on voit les résultats. C'est exactement pareil. Pourquoi est-ce que notre vie tous, pourquoi on est tout le temps galoute, pourquoi on va si mal? Parce que les pièces que nous avons, ce ne sont pas les pièces originelles. Ce jour de Tisha B'Av n'a pas été créé, on l'a créé. C'est une pièce rapportée, c'est un truc qu'on a rafistolé dans l'histoire, ça s'appelle les faux des Méraglim. Mais ce jour-là, normalement, c'était un jour de fête. Le premier mois de l'année, c'était lequel à la base? À l'origine, c'est le mois de Av, les Chodashim. Mais comme on est parti en esclavage, on dit, ouais, on est bien en Égypte, on était mieux en Égypte, c'est devenu Nissan. Donc on a changé les choses, on a mis des plaies de remplacement. C'est que, en réalité, revenir, comme on dit, quand une personne décède, on peut dire qu'elle redémarre quelque chose de nouveau, Nachon? Pas du tout, elle retourne à sa source, parce qu'elle est venue de là-bas. Le retour d'un homme, c'est quand on meurt en réalité, on quitte le corps qui n'est qu'autre que la conséquence de la faute pour laquelle maintenant on doit faire des mitzvot, obtenir un mérite individuel ou partagé, arevim zelazé. En réalité, quand une personne sort de son corps et retrouve son origine, enfin, libéré. L'âme dit, je suis enfin libéré de mon corps. Sauf si le corps est devenu comme l'âme, c'est-à-dire kadosh. Mais en réalité, c'est comme un prince qui a été enlevé, il a été jeté en pleine forêt, il n'a pas retrouvé son chemin, et voilà que les années passent, maintenant lui c'est un petit peu Cendrillon en mec, ok? Et puis, au bout de 20 ans, on a retrouvé le prince, on le met sur la place du trône parce que le roi est mort. D'accord? On dit il a de la chance, ou alors justice a été faite, ou alors il a enfin retrouvé sa place légitime. Bien, la réponse est il a retrouvé sa place légitime, c'est le fils du roi. Donc, il est à sa place. Et le problème d'Israël, c'est que comme on oublie, selon Maseret Père, Maseret Shabbat et autres, que nous sommes les fils d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué là-bas qui Bene Melachim, comme ça dit le Talmud, que Kol Bene Israël, n'oublie pas que quand tu fais une bêtise, ne te comporte pas comme n'importe qui, car un juif, c'est quelqu'un qui a été sélectionné par Dieu, hein, on n'est pas le peuple élu, on est le peuple choisi selon la Bible, eh bien, comporte-toi comme cela, sois un vrai représentant de la lumière et de la Torah. C'est ce que va te dire Akadosh Baruch Hu. Mais si tu te comportes comme un moins que rien, c'est là qu'est tout le problème. Une Bat Israël qui est digne de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, elle va pas sortir dénudée. N'oublie pas que tu es une juive, n'oublie pas qui tu es. Le problème qu'il y a, c'est que tout le monde le sait sauf nous. Mais c'est Pérouche Adava pour lequel, en réalité, la réhabilitation des fêtes n'est rien d'autre que de remettre les jours à leur place dans leur originalité, car chaque jour dans le judaïsme était fait et était créé pour la joie d'Israël et des nations, bien sûr. C'est
une globalité. Car quand Israël va bien, quand il y aura la lumière pour tout le monde. Quand on a à manger, on aura mangé pour tout le monde. C'est pour Shadava pour lequel Amar Akadosh Baruch Hu Eke Asher Eke. Je serai celui que je serai. Pérouche Adavar, je suis prêt à t'accueillir dans la lumière, mais si tu veux une tannée, je suis prêt aussi. À toi de voir quel chemin tu veux engager dans ta vie. Hein? Alors c'est marqué dans la suite de la Torah que Akadosh Baruch Hu reprend uniquement le mot Eye, c'est quand on rentre en Israël. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Am Israël retourne sur sa source originelle, c'est-à-dire sur sa terre en tant que nation, mais dans la pratique de la Torah et des mitzvot, vous verrez que même les nations du monde ne voudront pas Israël. C'est fou. On oublie une chose, c'est que si la Bible prétend qu'elle a enlevé les 7 nations pour nous remplacer parce qu'elle faisait la débauche, c'est pas pour que nous on vienne la faire. Et si on l'a fait, qu'on roule le Shabbat et qu'on fait pas Torah Mizot Masim Tovim, mais qu'on se haït alors qu'il y a 2000 ans, la terre nous a vomi à cause de la haine gratuite, bah, le résultat n'est pas compliqué. C'est un trou dans l'eau. C'est-à-dire que tu enlèves ton doigt, l'eau revient. Donc on n'aura pas fait ce qu'il faut. Bien. C'est ce que je voulais partager avec vous pour cette première étude et on se lance pour une deuxième étude pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, ce shiur était Be'ezrat Hashem, Le'ilui Nishmat. Juste un instant. Voilà, pour Be'ezrat Hashem, la leçon de l'âme de Hector Haïm Habib Zichrono Livracha. Toda à vous et à tout de suite pour un prochain.